Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc aujourd'hui je vais vous proposer une guidance sur les liens d'âme, type âme jumelle, flamme jumelle, sur les liens sacrés. Parce que écoutez, aujourd'hui j'étais guidée pour faire ce genre de tirage. Donc je vais laisser mon intuition se mettre en place et voir quel message j'ai à vous transmettre. Donc je vais faire un tas pour les féminines en premier, donc à gauche. Je vais faire un tas pour les masculins au milieu et ensuite je vais faire un tas sur le lien. Et là je commence en tirant des cartes avec le tarot des flammes jumelles. J'utiliserai plusieurs oracles et plusieurs aussi tarots afin de faire un tirage complet. Hop. Alors écoutez, dans l'instant présent déjà, à la coupe, nous avons la purification dans l'instant présent. Bon, ce qui n'est pas non plus une nouveauté dans ce genre de lien, dans ce genre de parcours, car on est bien sûr une purification justement pour laisser le passé derrière soi et aller de l'avant. Alors, je vais prendre deux cartes pour la féminine. Hop. Alors, nous avons la joie en premier. Hop. Et j'ai le travail. Donc moi actuellement, on me parle plus d'une féminine qui travaille sur elle-même pour aller à la rencontre d'elle-même. Et ça la met en joie, justement. Elle découvre son pouvoir intérieur, son pouvoir de féminin sacré. Donc elle est recentrée sur elle-même, vraiment. On va dire que les féminines, je pense que là, ça concerne principalement, on va dire, des liens qui sont en seconde partie de parcours, parce que c'est des liens qui ont avancé. Et c'est vrai que là, si on parle de féminines, justement, qui ont fait un grand travail sur elles-mêmes, et qui sont fières d'elles-mêmes, qui sont en joie, c'est vraiment que c'est des liens qui ont vraiment avancé et qui ne datent pas donc de la semaine dernière. On est bien d'accord, parce que ce type de lien, vous voyez, et en plus là, sans le vouloir, j'ai tiré une carte et on me confirme bien que c'est le féminin sacré, du coup. Donc oui, on a bien donc une féminine qui est en plein travail, justement, en pleine mise en place pour faire ressortir du coup son féminin sacré. Parce que comme je le disais, du coup, ce type de lien, bien sûr, c'est avant tout un parcours long. On est bien d'accord. Alors, ça dépend bien sûr de comment, on va dire, agissent chacun des deux, chacun de son côté, on va dire. On va dire que le travail est plus ou moins long selon comment on avance, bien évidemment. Il y en a, ça va être de l'ordre peut-être de 2, 3, 4 ans, quelques années, alors que d'autres, ça sera beaucoup plus long. Ça dépend vraiment du travail intérieur de chacun. Parce que n'oublions pas que malgré que ça soit des liens sacrés, des liens d'amour, bien évidemment, c'est en priorité une reconnexion à soi-même pour vraiment nous retrouver avec l'amour de nous-mêmes. Parce que bien sûr, on ne peut pas donner de l'amour à quelqu'un, quand bien même on l'aime plus que tout. On ne peut pas lui donner cet amour et lui montrer si on est incapable de se montrer cet amour à nous-mêmes. Voilà. Là, je vais prendre quelques cartes pour le masculin. Écoutez, on va dire à contrario de la féminine, le masculin, lui, il est plus replié sur lui-même. On va dire qu'il est en pleine nuit noire de l'âme. Alors, ce n'est pas négatif, soyons clairs, la nuit noire de l'âme, parce que c'est quand même ça qui permet justement d'aller au plus profond, on va dire, de soi,
vraiment d'aller en profondeur, mais vraiment aller, on va dire, décrasser le plus sombre de nous-mêmes pour ensuite se relever et aller justement vers la lumière. Mais bien sûr, c'est bien un voyage, c'est une heure de l'âme justement, et le masculin est toujours dans ses espoirs, parce que malgré qu'il soit vraiment pas bien et qui, on va dire, connaît cette fameuse NNA, il nourrit toujours les espoirs de retrouver sa féminine et de s'en sortir. Il nourrit bien sûr ses espoirs et malgré tout, les nuits noires sont vraiment différentes selon les individus. Mais en tout cas, c'est positif. C'est vraiment positif. Et, et ça va bien, bien sûr, parce que dans le sens où, forcément, quand la féminine reprend son pouvoir de féminin sacré, qu'elle reprend sa liberté, qu'elle se détache justement pour aller vers la meilleure version d'elle-même et qu'elle reprend justement son plein pouvoir, qu'elle n'est plus dépendante, on va dire, de ce masculin à rester, on va dire, dans son sillage, forcément, ça ne peut que faire avancer son masculin parce qu'il se retrouve seul, livré à lui-même, et c'est là où du coup, il va se poser les bonnes questions à lui-même, car il va se retrouver face à ses démons, et il va pouvoir se poser du coup les bonnes questions pour savoir ce qu'il veut véritablement, ce qu'il souhaite faire, et ce qu'il souhaite surtout mettre en place dans la matière. Ensuite, je vais prendre quelques cartes pour le lien. Hop. Hop. Bon, alors ça va être un peu serré du coup le tirage, parce que du coup ça prend un peu de place. Hop. Voilà, donc on a bien du manque sur le lien, mais ce qui est logique. Après, ça peut être... Alors, quand on parle d'une féminine qui reprend son plein pouvoir et qui est bien avec elle-même, on est bien d'accord que oui, il y a certainement du manque, bien sûr, parce qu'il y a forcément du manque dans le sens où les deux âmes ne sont pas ensemble réunies. Maintenant, ce n'est pas du manque sacrificiel. C'est vraiment du manque, oui, mais il n'est plus sacrificiel comme il a pu l'être du coup en première partie de parcours. Maintenant, bien évidemment, il y a un travail de purification qui se fait, comme on l'avait confirmé à la coupe, concernant ce lien. Et bien sûr, on demande bien sûr aussi bien à la féminine et au masculin d'agir. Il faut agir sur ce lien, bien évidemment, pour pouvoir acter. J'ai reçu ça du coup en dos de deck, des retrouvailles. Voilà. Donc ça, c'était avec le tarot des flammes jumelles. Là, je vais aller voir quel message on a avec le jeu, le message de votre flamme. Bon, alors je trouverai pour les prochaines capsules, on va dire une autre méthode pour filmer, parce que là, on va dire que c'est un peu un procédé archaïque. Parce que j'ai pas encore, on va dire, tout le matériel adéquat pour pouvoir faire correctement, on va dire, des vidéos. Mais ça va venir progressivement. Hop. Alors, à la coupe, nous avons le temps et les croyances limitantes. Évidemment, par rapport à ce parcours, il y a beaucoup de croyances limitantes, on va dire des freins, des peurs, comment dire, j'ai coupé, alors je n'ai plus le mot, des formes pensées, pardon, qu'on hérite notamment de notre mental, de nos ancêtres, de notre famille, enfin tout ce qu'on a pu croire mais qui en fait est faux. Et c'est vrai, oui, évidemment, ça prend du temps, parce que ce sont des parcours qui sont forcément, on va dire que oui, cet amour, il est fort, il est merveilleux, et oui, il n'y a pas plus fort que lui, parce que c'est vraiment un amour véritable, un lien d'âme, un lien sacré.
Maintenant, bah, c'est quand même un travail aussi, avant tout. Et c'est un travail qui demande du temps. Beaucoup de travail. Alors le temps, bien sûr, bah, écoutez, ça dépend des personnes, ça dépend de l'avancée, ça dépend on va dire, de la vie, si j'ose dire. Parfois, c'est plus chaotique pour certains, un peu moins pour d'autres. Ça dépend vraiment, en fait, vraiment de chacun, en fait. Comment les gens travaillent, justement. On a tous chacun notre parcours qui est différent. Mais bien sûr, en tout cas, pour tous ceux qui croient être dans des liens sacrés, type flamme jumelle, âme jumelle, je vous déconseille en tout cas de penser que c'est quelque chose qui va prendre genre quelques jours, une semaine, voire 2 ou 3 mois. Alors, on est bien d'accord, on a toutes et tous fait cette erreur en début de parcours, en tout cas pour ceux qui avaient conscience de ce type de lien. Parce que, bah, écoutez, on ne pouvait pas imaginer que ça pouvait durer 1, 2, 3 ans, 4 ans, voire peut-être plus, suivant les parcours. Mais bien sûr, bah, écoutez, Rome ne s'est pas fait en 3 jours, comme on dit. Et c'est avant tout un parcours, on va dire, qui est, chaotique, long, douloureux. Mais par contre, c'est quand même un parcours qui est pour aller vers l'amour de soi en priorité, et c'est ce qui est le plus important. Voilà. Alors, je vais prendre, hop, celle-là, je vais mettre de côté, quelques cartes pour la féminine. Hop, une féminine qui est en pleine ascension spirituelle. Hein. Ça, bah écoutez, ça, c'est tout à fait logique et sensé, compte tenu du fait qu'elle travaille pour elle-même, qu'elle s'élève justement vers son rôle de féminin sacré. Et la foi, bah, évidemment, la féminine n'a jamais perdu la foi. Elle a pu traverser des moments de doute à certaines périodes, oui. Faire face à son mental, bien évidemment. Mais par contre, là, dans ce rôle de féminin sacré, elle est vraiment en pleine ascension envers elle-même. Le masculin. Alors, que se passe-t-il du côté du masculin? Ah bah, le masculin est en plein cheminement, justement, pour sortir de l'ego et suivre son cœur. Voilà. Alors, on parlait d'espoir, mais oui, bien évidemment, il rêve. Il rêve de retrouver cette féminine, bien évidemment. La retrouver, oui, parce qu'il sait pertinemment que c'est l'élu de son cœur et la femme de son cœur, et il a envie d'être avec. Maintenant, il doit vraiment travailler, cheminer justement pour y croire, pour y aller, ne plus avoir peur, ne plus avoir cette peur d'aimer, notamment. Je reviens notamment sur la peur d'aimer, car peur d'être attaché. Je reviens là-dessus parce que je suis souvent confrontée justement à cette fausse croyance, et c'est vraiment important de se dire que la peur d'être attaché, en fait, en croyant que c'est de l'amour, ça vient principalement de la dépendance affective et de cette fausse croyance qu'on croit en fait que c'est de l'amour alors que ce n'est pas de l'amour. C'est vraiment, on va dire, de ce qu'on pourrait dire de l'amour égotique, si vous voyez ce que je veux dire. Et prochainement, je ferai notamment une capsule sur notamment la dépendance affective. Alors, sur le lien. Hop. Écoutez, on parlait de purification. Là, on parle de nettoyage énergétique. Donc, c'est bien pareil. Voilà. Donc, on a bien un nettoyage sur le lien. Donc, tout est confirmé. Donc, c'est parfait. J'adore les tirages vraiment qui sont aussi fluides, qui coulent de source comme ça. Bon, écoutez, hein, on parle encore du temps. Donc, oui, évidemment, ce travail de purification, ce nettoyage sur ce lien prend du temps, bien évidemment. Mais c'est pour se libérer, pour cicatriser les blessures qui doivent être cicatrisées et pour se réunir. Du coup, au final. Hop, alors là, je vais vous prendre l'oracle de la triade.
voir dans quelles énergies se trouvent la féminine, le masculin et le lien. Hop. Alors, quelques cartes pour la féminine. Hop là. Hop là. Ah bah écoutez, on me parle bien d'une féminine qui a mis fin à cette erreur. Alors ce que j'entends par là, c'est cette erreur de sacrifice d'elle-même. Parce qu'elle a ouvert les yeux. Elle a décidé de penser à elle, de se recentrer sur elle-même, parce qu'elle était notamment en sacrifice par rapport à un homme, donc par rapport à son masculin. On va dire que depuis le début de cette reconnexion à ce masculin, elle avait toujours été dans ce sacrifice. Elle se sacrifiait par amour pour lui, en fait. Elle avait en gros ce rôle de sauveuse en permanence. Elle pensait du coup toujours à lui et du coup tenait ce rôle de sauveuse, croyant bien faire. Mais au final, elle s'est sacrifiée, elle. Du coup, au profit de l'autre. Et là, on me parle bien du coup d'une féminine qui a mis fin à cette fausse croyance, qui a décidé d'ouvrir les yeux et de se recentrer sur elle. Alors, pour le masculin, je vais prendre... Ah bah écoutez, on parlait de nuit noire de l'âme. Écoutez, on a bien un masculin qui est en isolement. Donc, qui s'isole de son côté, bien sûr. Et puis, écoutez, hein, on confirme bien la nuit noire de l'âme, hein, on est bien d'accord. Après, c'est positif dans le sens où il est recentré sur lui-même, on va dire, en plein isolement, pour se poser les bonnes questions. Maintenant, cet isolement le fait aussi souffrir. Hein. La carte de la pénitence le montre bien. On va dire qu'il passe un cap qui n'est pas simple. Et oui, écoutez, j'ai la carte du désert qui est tombée avec. Donc, on est bien d'accord que nous avons des masculins qui passent pas, on va dire, un moment très agréable actuellement. La nuit noire, l'isolement, le désert, écoutez, on est bien d'accord qu'à contrario de la féminine qui, elle, reprend son plein pouvoir, qui est bien avec elle-même, le masculin, c'est différent. Maintenant, écoutez, c'est, si j'ose dire, c'est un peu chacun son tour, on va dire. Et puis, c'est tout à fait logique. À un moment donné, de toute manière, je pense que pour pouvoir se poser les bonnes questions, tout comme la féminine l'a aussi vécu, aussi cette nuit noire, écoutez, la meilleure façon de trouver ces réponses, c'est d'être recentré sur soi-même, hein. Quand bien même, on passe pas des bons moments, mais c'est nécessaire, parce que quand on ne se ressente pas sur soi-même et on va dire qu'on essaye de combler, on va dire, notre état, on va dire, qui va mal à l'intérieur de nous en sortant avec les copains, en faisant plus de sport, en se noyant dans le travail ou en se trouvant plein d'occupations, on va dire. Le souci, c'est que on a l'impression qu'on va bien, hein, qu'on vit sa meilleure vie, que tout va bien dans notre vie. Mais le problème, c'est qu'à l'intérieur, on souffre. On souffre de l'intérieur parce qu'on ne va pas chercher les réponses en nous, on ne s'écoute pas et du coup, on ne travaille pas sur nous-mêmes. Alors, sur le lien, hop, écoutez, sur le lien, on me parle de mettre fin justement aux illusions, que c'est un amour qui est bien sûr béni, unique, que c'est un lien d'âme sacré, donc mettre fin aux illusions,
mettre fin au fait de porter des masques, justement. Donc ce que je disais avant, le fait de se bercer d'illusions, de croire que tout va bien dans sa vie. Donc ce message, on est bien d'accord que c'est directement pour le masculin et pas la féminine. Ce masculin qui s'est longtemps bercé dans, justement dans les masques, dans le fait de se faire passer pour quelqu'un d'autre qu'il n'était pas, aux yeux de tous, justement. Se faire croire à lui-même, du coup, qu'il allait bien, alors qu'en fait, à l'intérieur de lui, il n'allait pas bien. Mais c'est bénéfique parce que le fait de vivre tout ce chamboulement, en fait, on va dire, ce moment pas simple pour lui, c'est positif parce que du coup, il va vers la renaissance, vers le renouveau, justement, et pour aller à son tour vers la meilleure version de lui-même. Et puis voilà. Donc c'est génial. C'est génial. C'est vraiment... c'est pas un moment simple à passer, mais par contre, c'est pour aller vers le meilleur. Et c'est ce qui est le plus important. Aller vers le meilleur pour soi-même avant tout. L'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, reprendre son plein pouvoir intérieur. Hop. Alors là, j'avoue, j'aurais du mal à vous dire le titre de cet oracle. Parce qu'en fait, j'ai acheté cet oracle il y a quelques années. Et en fait, c'est une édition anglaise que j'ai achetée du coup sur internet. Et je n'ai pas du tout le nom de l'oracle. Hop, alors on va prendre une carte pour la féminine. Écoutez, c'est tombé. Hop, et écoutez, actuellement, la féminine, elle suit sa mission divine, donc sa mission d'âme. On lui demande quand même d'avoir de la patience dans le sens où elle est en pleine mise en place de sa mission divine, de ce vers quoi elle est censée aller justement dans cette vie en tout cas. Mais ça lui demande quand même d'être patiente dans le sens où bien sûr changer de voie, changer de travail, etc. Du coup forcément ça prend un certain temps. Mais en tout cas, elle est bien sur la bonne voie. Elle est bien sur vraiment la mission qu'elle doit suivre. Et on peut la féliciter parce que du coup, elle a su du coup avancer, aller de l'avant, se libérer de tout ce qui était attache, fausse croyance, de justement ce sacrifice d'elle-même qu'elle avait envers son masculin. Donc on peut que féliciter ces féminines, justement. Voilà. Vous pouvez être vraiment fiers de vous-même. Hop. Alors, une carte pour le masculin. Hop, alors là j'en ai 3 qui ont sauté, on va les remettre. Parce que je n'en veux qu'une. Hop. Écoutez, on invite le masculin à augmenter, on va dire, son état de conscience spirituel, vraiment se reconnecter à lui-même, vraiment, aller justement vers ce masculin sacré en fait, vers sa destinée, vers ce vers quoi il est censé aller. Vers lui-même en fait, tout simplement, si j'ose dire. Vraiment, on lui demande de se reconnecter, j'ai eu un petit bug interne là, se reconnecter à lui-même, pour aller vers la meilleure version de lui-même en fait, tout simplement, pour enfin être heureux, en paix, et vraiment je dirais en équilibre. Enfin, je trouve pas le mot que j'ai envie de trouver malheureusement, mais en symbiose, on va dire, avec ses rêves, on va dire, à l'écoute de lui-même, de son enfant intérieur, vraiment de ce qui est vraiment au plus profond de lui-même, tout simplement.
je vais prendre une carte sur le lien. Hop là. Hop. Oula, c'est que là, c'est la débandade. J'en ai plein qui tombent. Hop. Une carte. C'est le canon guide. Juste une carte. Alors, bah écoutez, là, on a la connaissance et le fait de prendre ses responsabilités et d'agir tout simplement sur ce lien. Pourquoi? Parce que justement, on a cette clé, enfin ces clés, si j'ose dire, pour mettre en place l'engrenage, tout simplement, d'y aller, de sauter le pas, d'avancer. Parce qu'en fait, bah, écoutez, on va dire que c'est avant tout, je dirais, un message pour le masculin. Parce que quand bien même le masculin aurait encore des peurs, des doutes, des craintes, peut-être encore des blessures, oui, on lui demande vraiment de prendre ses responsabilités, d'avoir la foi en lui-même, parce qu'en fait, il a cette connaissance en lui. Il sait très bien les choses, en fait. Il a cette connaissance en lui-même. Quand bien même il endort, on va dire, à l'intérieur de lui, son côté spirituel, ses émotions, notamment vers sa féminine, il a cette connaissance. En fait, il a ce savoir, il sait pertinemment où est la vérité et avant tout ce qu'il doit faire. Et on lui demande avant tout d'aller de l'avant. Et là, vous voyez, bah, écoutez, je suis vraiment attirée, moi, sur les couleurs bleues. Et ça m'incite, du coup, à encourager les masculins, justement, à ouvrir leur chakra-gorge et d'aller vers la communication avec cette féminine. Parce que dans tous les cas, ils sont protégés, ils ne craignent rien. Donc, n'ayez pas peur. En tout cas, n'ayez pas peur de sortir de cet état, on va dire, d'isolement pour aller vers la communication. Parce que la communication, bah, écoutez, c'est ce qui va permettre justement comment dire, de trouver de trouver des compromis, un juste milieu, enfin vraiment d'aller justement de l'avant et d'aller surtout chercher des réponses aussi qui vous manquent en fait, tout simplement. Il n'y a rien de mieux que la communication. Alors là, je vais prendre quelques cartes des rêves enchantés du Petit Lenormand. Bon, on peut dire que j'aurais fait un tirage assez long. J'en ferai une fois par semaine comme ça. Parce que les énergies ne changent pas tous les jours. On est bien d'accord. Donc faire une capsule tous les jours sur les liens sacrés ne servirait pas. Parce que évidemment ce tirage concerne les liens sacrés. Alors là, j'ai mes cartes qui sont toutes dans le mauvais sens. Ça va pas aider. Hop. Alors mon jeu, à force d'être tiré, il est tout abîmé. Hop. Et tout tordu. Alors, je prends un message du côté de la féminine. Dans quel état d'esprit se trouve la féminine? Hop. Écoutez, l'amour inconditionnel envers elle-même. La féminine est pleine d'amour, elle suit ses intuitions, donc ça va bien avec le fait qu'elle est en pleine ascension envers elle-même, qu'elle se priorise, qu'elle reprend son plein pouvoir. Elle est enfin sortie du puits, de ce fardeau qu'elle a traîné pendant très longtemps, de ce sacrifice justement, de tout ce qui pouvait justement
la faire souffrir, on va dire. Elle est sortie de ses blessures, de ses fausses croyances, de son mental, de vraiment... comment dire, elle voit désormais, on va dire, le bout, en fait, tout simplement le bout. C'est ce que j'entends par là, c'est-à-dire que elle s'est vraiment priorisée et elle s'est donné cet amour envers elle-même au lieu de l'attendre impatiemment de son masculin. Justement, la féminine a repris son plein pouvoir de féminin sacré pour se donner cet amour envers elle-même. Et au final, bah écoutez, elle vit du coup pour elle-même sa meilleure vie. Elle se priorise, elle s'estime, elle se fait confiance, elle se donne vraiment cette possibilité de vivre enfin sa vie en fonction d'elle-même, de ses choix, de ses envies, de ses goûts. En fait, elle est libre, tout simplement, libre d'être elle-même, authentique. Et vraiment, bah, écoutez, bravo à vous, en tout cas. Puis bravo aussi à moi-même, pour le coup, qui suis aussi dans ce type de parcours. Ah, alors du coup, hop, hop là. Alors, concernant le masculin, est-ce qu'on a du côté des masculins? Hop. Alors, le masculin, écoutez, là, j'ai la carte de l'énergie tierce qui sort, des commérages. Donc là, on peut penser que nous avons des masculins. Alors, pas forcément tous ceux qui regarderaient, on va dire, cette capsule. Bon, à supposer qu'on aurait des masculins en parcours de lien sacré qui regardent cette capsule. J'avoue que bon, ça, je ne sais pas si on va dire que ça peut arriver, parce qu'il faudrait qu'il ait conscience du lien. Mais bon, en tout cas, là, on me parle bien d'un masculin, du coup, qui est dans une relation avec quelqu'un, donc une énergie tierce. Ça peut être une autre femme ou une petite copine. Ou Après, l'énergie tierce n'est pas forcément aussi une petite amie. Ça peut être une maman qui est trop présente. Ça peut être aussi le travail. En fait, les énergies tierces, en tant que féminine, on a souvent ce défaut de croire que ça peut être une petite copine, une femme, une autre femme tout simplement que nous. Mais en fait, non, ça peut être aussi un travail trop prenant, ça peut être, oui, ça peut être une maman, ça peut être, peu importe en fait. Mais en tout cas, il y a eu des commérages, en tout cas, concernant, il y a eu des commérages concernant certainement ce lien, ou en tout cas des commérages qui ont incité le masculin, on va dire, à tourner le dos à sa féminine, on va dire. Il y a eu des commérages, des critiques, il y a eu des ragots, vraiment on a essayé en gros de le monter ou de l'inciter en tout cas à tourner le dos à ce lien d'une façon ou d'une autre, que ça soit consciemment ou inconsciemment. Et en tout cas, on demande au masculin de faire un choix. Il a le choix entre justement rester dans cette situation de fausse croyance, dans son ego, dans ses masques justement, dans ses illusions, ou au contraire prendre la voie du cœur, tout simplement en fait, du cœur, aller vers sa féminine, suivre la voie de son âme en fait, parce que du coup il récoltera l'abondance uniquement s'il fait le choix du cœur en fait, de la même façon que sa féminine a fait le choix de son cœur aussi. Donc voilà. Ensuite, quelques cartes pour le lien. Hop là, nous avons le bonheur. Ok. Nous avons le bonheur. Hop. Le bonheur, la fluidité. Hop là.
Le bonheur, pourquoi? Parce qu'il y a cette idée de foyer, cette envie justement de se réunir, de fonder un foyer, de suivre, on va dire, cette lumière. Le soleil, c'est la carte la plus puissante en soi. Et c'est vrai écoutez, que ce lien, on va dire en tout cas, c'est vraiment un soleil dans le sens où vraiment, malgré le fait qu'on traverse des moments très durs, très compliqués, c'est un cadeau, vraiment, un cadeau parce que c'est vraiment un lien d'amour, et un lien d'amour, on va dire, qui nous fait vraiment aller vers la meilleure version de nous-mêmes, quand bien même on est prêt à justement suivre la voie de son cœur, de son âme. Et j'insiste encore sur le fait que suivre son cœur, c'est avant tout suivre son cœur pour soi-même, vraiment. Suivre ses envies, sa volonté, s'écouter soi-même et ne plus vivre en fonction des autres, vraiment se prioriser soi. Et on me dit bien sûr, mais est-ce que ce qui n'est pas, on va dire, quelque chose de méconnu, ce lien est un lien d'âme forcément, et c'est un lien protégé. Voilà. Je vais finir, je vais juste tirer quelques cartes avec l'oracle des miroirs. Hop. Et après, je finirai avec un petit message de l'oracle des anges. Voilà, écoutez, on me confirme bien que la féminine est vraiment dans l'amour. Elle suit son cœur et sa clairvoyance, donc son intuition. Vous voyez, on a bien cette double confirmation, les deux cartes de l'amour et les deux cartes de l'intuition, de la clairvoyance. Donc on a bien une féminine qui reprend son plein pouvoir de féminin sacré. Elle s'ascensionne et elle a la foi envers elle-même. C'est important de continuer dans cette direction. Vraiment, c'est vraiment un beau travail, un magnifique travail que vous avez fait. Et c'est vraiment important d'avancer, de continuer à aller vers vous-même. Et c'est vraiment, vraiment la chose la plus importante pour vous-même. Hop. Alors maintenant, on va prendre deux cartes pour le masculin, pour les masculins, pardon. Quelques cartes pour les masculins. Hop. Alors. Écoutez, on en a deux questions. Bon, on me parle d'un masculin en pleine instabilité et d'un masculin qui a pris du retard. Du retard, pourquoi? Par rapport à son lien, tout simplement. Un masculin masculin, tout simplement, qui a été, on va dire, transbahuté entre son cœur et son ego, mais qui a pendant longtemps, on va dire, suivi la voie de son mental et de son ego, donc de ses peurs, tout simplement. Et donc il a pris du retard. Là, on voit un petit bonhomme qui manque son train. Ça me fait penser que certains masculins, certainement, pensent que c'est trop tard, qu'ils ont manqué le cap avec leur féminine. Et d'où le fait de cette nuit noire de l'âme, parce qu'ils nourrissent des espoirs, bien évidemment, mais certainement que aussi leur mental l'incite à penser que c'est trop tard avec leur féminine, que c'est fini, qu'ils l'ont perdu, parce qu'ils ont trop tiré sur la corde. Mais il est important que le masculin garde justement ses espoirs, dans le sens où c'est un amour véritable, et que les âmes qui sont destinées à être ensemble se retrouvent toujours, quoi qu'il se passe. Donc, gardez la foi et la confiance. Les masculins, vous allez finir par sortir de cette nuit noire et d'aller vers la meilleure version de vous-même. Ensuite, sur le lien, on a les rêves et le retour. Donc, on a bien
un masculin et une féminine qui rêvent de se retrouver. Et on a bien le retour suite à une séparation. Donc là, bien évidemment, ça parlera plus aux masculins et aux féminines qui ont été en séparation. Donc séparation, j'appelle, enfin, ça équivoque à un silence radio, bien évidemment, au fait d'avoir une non-communication. Maintenant, ça peut aussi parler à des féminines qui sont restées en lien avec leur masculin, on va dire, mais un lien, on va dire, faussé, dans le sens où ce masculin, quand bien même il essayait d'avancer, il a toujours été court-circuité par son ego, tout simplement. Donc, et cette instabilité. Voilà. Donc maintenant, je vais finir par un petit message de l'oracle des anges pour chacun des protagonistes de ce lien d'âme. Alors, un petit message pour la féminine. Oula. Alors, cet oracle est un peu compliqué. Bon, écoutez, hop, je prendrai que la première. Intervention divine. Alors, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare et quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Et là, vous voyez, ça me parle surtout de la mission divine de la féminine, ici. Voilà. Parce que pour moi, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous disais que certaines féminines, justement, manquaient de patience dans le sens où elles trouvaient que ça n'avançait pas assez leur mission divine, leur mission qu'elles s'étaient donnée, tout simplement. Maintenant, on leur demande d'être patientes, que tout arrivera au bon moment. Pour le masculin, alors, détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc là, on incite le masculin à agir, à justement développer ce pouvoir de détermination et de persévérance, d'arrêter d'être dans ses fausses croyances, dans ses limites, d'arrêter de se freiner et d'enfin croire en lui, d'enfin croire en son pouvoir, d'enfin tout simplement croire en l'amour et d'arrêter du coup de s'auto-saboter, en fait, tout simplement, de suivre la voie de son cœur, car c'est la clé. Et sur le lien, hop, alors, sur le lien, alors là tout de suite, j'ai reçu une canalisation quand on parlait de guérison émotionnelle sur le lien. Donc, prenez vraiment, si ça vous parle, mais en tout cas, oui, on me parle de guérison émotionnelle, du fait qu'il y a beaucoup de purification concernant tout ce qui est émotionnel. Oula! Alors, ce qui est bien, c'est que pour avoir une carte, j'ai carrément la moitié de mon jeu qui a sauté. Donc, j'aimerais juste une carte. Voilà. Visualisation. Alors là, ça me fait penser avant tout au masculin. Un message pour le masculin. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Donc vraiment, c'est important au masculin d'avoir confiance en eux-mêmes, de suivre justement cette voie du cœur, cette voie de leur âme, en fait, pour aller vraiment vers leur désir. Voilà. Tout peut devenir réalité dès le moment où on a envie que ça le devienne, tout simplement. Tout est possible. En fait, il faut vraiment rester positif
et surtout se battre pour ses convictions, pour ce qu'on a envie d'obtenir et vraiment se convaincre que rien n'est impossible. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai fini pour cette guidance. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous en avez envie, à me faire partager du coup vos avis. Et si vous avez envie du coup d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter en MP. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt. Au revoir.